Chapitre 6. Préliminaire de la paix, le véritable zèle. Jésus ne fixe point sa demeure dans une âme sans l'embraser d'amour pour Dieu et de charité pour le prochain. N'a-t-il pas dit « Je suis venu apporter le feu sur la terre ». L'amour de Dieu doit être sans borne, mais la charité pour le prochain a ses mesures et ses limites. On ne saurait trop aimer Dieu, mais on peut aimer trop le prochain. N'est-il pas modéré? Cet amour est capable de nous perdre. Nous pouvons nous ruiner en voulant édifier. Aimons si bien le prochain que notre âme n'en souffre point. Le plus sûr est de n'avoir pas pour unique but l'édification du prochain. La préoccupation de le sauver pourrait nous damner. Faisons donc action simplement et saintement, sans autre intention que de plaire à Dieu. Ayons assez d'humilité pour juger sainement de nos bonnes œuvres. Si peu utiles pour nous, peuvent-elles être très utiles pour nos frères? Du zèle pour le salut du prochain soit, mais qu'il ne trouble pas la paix de notre âme. Nous aurons un zèle dévorant quand Dieu jugera bon de l'allumer en nous. Mais il faut attendre avec sagesse l'heure de Dieu. Paix à notre âme et repos de la solitude intérieure. À cette condition seulement, Dieu daignera se l'attacher et l'enchaîner. Restons paisiblement chez nous, attendant que le maître de la vigne vienne nous louer. Dieu nous revêtira de son esprit quand il nous trouvera nus et dépouillés de tous les soucis de la terre et de tous les vains désirs. Il se souviendra de nous quand nous nous serons oubliés. Alors la paix régnera en nous, et l'amour divin nous donnera d'agir sans trouble, mettra la modération et l'ordre dans tous nos mouvements, et nous ferons toutes choses avec le calme et la tranquillité d'une âme que dirige le saint amour. Dans cet heureux état, le silence est éloquent, et le repos est fécond. N'est-ce pas la divine bonté qui doit tout faire en nous et par nous? Et que demande-t-elle de nous sinon que, nous tenant bien humbles devant elle, nous lui présentions une âme possédée d'un seul désir, le désir de voir son bon plaisir s'accomplir parfaitement en nous, partout et toujours. Résolution. Pour me livrer aux œuvres de zèle, j'attendrai en silence l'heure de Dieu. Exemple, c'était après la résurrection de Jésus. Simon-Pierre dit un soir à d'autres disciples, « Je vais pêcher. » Ils lui répondirent, « Nous allons avec toi. » Ils sortirent donc et montèrent dans la barque. Mais travaillant toute la nuit, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus ne trouva sur le rivage que les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Et Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons rien pris. » Jésus leur dit, « Jetez le filet à droite et vous trouverez. » Ils jetèrent le filet à droite et ils ne pouvaient plus le tirer, tant les poissons étaient nombreux. Pêche miraculeuse parce que c'était l'heure de Dieu. Prière. Bien souvent mon zèle fut indiscret et il fut stérile. Indiscret, ça veut dire peu sage, ne pas demander conseil avant. Il fut stérile, trop heureux quand il ne me fut pas funeste. Dès qu'on veut devancer votre heure, ô Jésus, vous n'êtes pas là, et la pêche est infructueuse. Donnez-moi donc d'attendre l'heure de l'obéissance, votre heure, ô mon Dieu, alors je travaillerai suavement, et la pêche sera miraculeuse.